Transfer complete. Taking hold of what's inside me, moving fast, I feel my heart beat. Turn it up, the music makes. Hello, Captain here. On va faire une petite vidéo dimanche en école du Donezan-Ariège, super région. On va faire une petite divergence. Divergence. Oh, divergente. Oui, ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, on est des divergents. Ah oui, 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 oui. Divergents. Tous ceux qui suivent les frères de l'espace, qui regardent des vidéos, qui cherchent des tas de choses pour s'éveiller spirituellement et dans la vérité, hein, voilà, qui suivent les crieurs de vérité. Enfin, le peu qui reste qui disent encore des vérités, il n'y en a pas beaucoup. Oh non. Voilà, les gilets, oh ben, c'est des divergents de première classe. Les New Age, ah non, ils sont pas divergents. Ah non, non, non. Non, les New Age, ils sont invergents. Oups, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les gros derrière, là, dans les fauteuils de l'Académie française, ça vous va pas comme mot invergent? Mais je m'en fous, voilà, on s'en fiche. Ouais, les New Age, c'est des invergents, quoi. Invergent, du mot aussi inversé. Hein, parce que tout est inversé dans le New Age. Hein, tout. Donc vous pouvez arriver à rien du tout avec. Et puis c'est normal que ce soit inversé, parce que ils sont plantés dans leur bulle sur Gaïa. Mais comme sur Gaïa, tout est inversé. Hein, ça a été fait exprès, etc. Donc de se brancher sur Gaïa, la Gaïa Matrix, hein, qui a été fabriquée, hein, pas cette merveilleuse nature, hein, non, pas ça, eh bien ils sont inversés, donc c'est des invergents. Il y a un autre mot, mais je l'aime pas, parce que il y a un Gus là, qui était Premier ministre en Angleterre, je crois, David Cameron. Vous savez, tous ces élites-là, qui sont tous dans le contrôle, la magouille, qui sont tous dans les pédos, machin, tout ça là, tous. Alors qu'est-ce qu'il avait inventé celui-là? C'était avant les événements actuels. Là. Il avait dit, non mais tous ceux-là, là, les complotistes, là, conspiracy théorie, tous leurs trucs là, de crieurs, d'alerte et lanceurs d'alerte et tout ça, tous les gens qui suivent ça, Dixit, David Cameron, un chef de l'Angleterre, hein, ce sont des terroristes non violents. Waouh! Ouais, vous êtes des terroristes non violents. Ah bon? Oui. Ah, c'est comme ça qu'on est fiché maintenant, inscrit? Ah oui. Eh bien, aux surveillants là, qui sont en train de regarder tout ce qui se passe en France et tout, puis faire des tas de fichiers, ils adorent ça, les fichiers. Hein, il faut toujours noter les noms des gens. Contrôle d'identité, hein, vous savez, dans les événements, là, ils demandent les cartes d'identité. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une photo avec leur phone, ou avec le machin, la petite caméra qu'ils ont là. Ça, ils photographient carte d'identité, comme ça ils ont les noms, ils savent où les gens habitent, comme ça, facile un jour pour aller ramasser avec des camions militaires, quoi. Voilà, c'est les terroristes non violents. Il doit y avoir un nom de fichier. Hein. Non, on ne doit pas être dans le fichier S. Non, ça doit être un autre. Oui, les divergences, c'est encore pas un fichier S, c'est encore autre chose. Moi, je vous suggère de renommer votre fichier, sauf si vous voulez nous dire comment il s'appelle là. Moi, je suggère que vous l'appeliez le fichier Oméga. C'est bien Oméga, ça veut dire la fin. C'est-à-dire que nous, les terroristes non violents, eh bien, nous sommes votre Oméga. Nous sommes votre fin. Vous comprenez? Nous sommes venus sur Terre pour aider et assister à votre fin. Oui, parce que ça va être votre fin.
à tous les contrôleurs et tout, jusqu'à la pyramide tout en haut, et puis encore plus haut, les arcs. C'est votre fin, c'est votre dernier truc là. Hein, dans la galaxie, il y a eu beaucoup de choses avant. Hein, il y a eu des grandes guerres, on en a pris plein la tronche, et puis vous aussi, tout ça. Mais là, c'est la fin maintenant, c'est l'oméga. Hein. C'est la fin de la ligne. Comme dans Retour vers le futur numéro 3, vous savez, le train là, et ben, la ligne s'arrête. Ouais. Alors là, la ligne s'arrête pour vous, là, on est votre fin. Donc voilà, mettez-nous dans un fichier oméga, s'il vous plaît. Voilà. Alors c'était ma petite divergence, divergent. Intro, j'aime bien faire des intros comme ça pour rigoler. Bon, maintenant on va revenir aux bases. C'est les bases frères de l'espace. Hein? De toute façon, vous êtes tous là-dessus, vous aimez tout ça. Ok. Faut retourner aux bases. Parce que ce qui est dit aujourd'hui sur Internet, etc., même l'écrire de vérité, même les grands événements qui arrivent, même les grands... C'est toute une confusion énorme. Il y a très peu de vérité dans tout ça. Comme j'ai déjà dit, je conseille de ne même pas regarder tout ça. Il faut revenir à du solide, comme ça. Hein, Siragusa, Adamski, Menger, Oscar Magossi, tous les contactés physiques qui ont rencontré des frères de l'espace physiquement, qui ont été dans leur vaisseau, qui ont eu des confirmations, qui ont eu des photos, des preuves, des témoins, qui amènent tout ça, et du super solide, hein, à la différence de tous ces challenging des gens. Ah ben j'ai contacté des petits, comme il y en a un net qui est venu, tout ça là. Non, c'est du solide ça. Et le contenu des messages, c'est également du super solide, concret, carré. C'est pas le gnangnan. Ah mes chers âmes, voilà que nous allons vous dire tout. Non, rien à voir. On retourne vers les bases. Ok? Tout le monde d'accord? On y va. Allez, on va commencer une série là avec Siragusa. Il y a beaucoup de choses à dire sur Siragusa et les frères de l'espace qui ont contacté Siragusa. Les mêmes qui m'ont contacté moi, au fait. Ouais, il fait pas bien beau aujourd'hui. Hein. Eh ben oui, depuis quelques jours, ça m'a laissé des chemtrails, ça fond les manivelles, même sur les montagnes. Là, ça fait une couche grise. The sky is grey. Ouais, the sky is grey. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Eugenio Siragusa, il va falloir le présenter. Alors, je vais vous faire un peu le récit du début de comment Siragusa a été contacté, etc. Hein, allons-y. Bon, d'abord, comme si c'était un observateur, là, c'est tiré d'un livre de Muro et Orazio Valenti. Alors, ça se passe à Catane, en Italie. Alors, voilà, une petite présentation courte, déjà, pour donner une idée. Le douanier Eugenio Siragusa, le jour de son 33e anniversaire. 33, chiffre important. 33e anniversaire, 33 ans, hyper important. Vous avez vu ça dans d'autres récits. Donc il a été activé le jour de ses 33 ans. Moi j'étais contacté à 18 ans, on parlait même. Mais c'est à 33 ans également qui... Alors là, ils m'ont envoyé aussi la même chose qu'à lui, bien que c'était invisible. Allez hop, il faut que tu y ailles maintenant, public, etc. Ouais, important, 33 ans. Donc le jour de ses 33 ans, Eugenio Siragusa partait au travail. Il attendait le bus dans un endroit très tôt le matin, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Une lumière en forme de croix et brillante, comme du mercure liquide, apparaît dans le ciel et vole à très grande vitesse. Et s'approche de plus en plus, se confirme un peu une forme de croix, mais également en forme de soucoupe volante. En fait, exactement la forme des navettes Georges Adamski. Hein. Au-dessus de lui, l'objet s'arrête, un intense faisceau de lumière en sort et traverse Eugenio de part en part. Il se sent alors parfaitement bien, heureux. Après un instant, la lumière du faisceau retourne dans l'objet. L'objet fait alors une belle courbe et disparaît. Quand Siragusa reprend contact avec la réalité, il se sent tout différent, il dira lui-même redimensionné. Redimensionné, c'est ce qui se passe un peu quand on va dans le vortex extraterrestre et que viennent les synchronisateurs. Revoyez mes vidéos précédentes, synchronisation des équipages.
Alors ensuite, après ça, après ce redimensionnement par une navette qui venait du vaisseau Crystal Bell, on le verra après, avec un faisceau qui l'a redimensionné, hein, c'est des technologies très hautes de 5e, 6e dimension. Alors quand il reprend contact avec ici, il commence à entendre une voix dans sa tête. Au début, on va lui parler de Poséidonia, capitale d'Atlantis, où il aurait vécu. Donc les freins de l'espace le rebranchent un peu sur la mission qu'il avait fait quand il était à Atlantide. Hein. Bon, il y a tout un passage de l'Atlantide. D'ailleurs, dans le livre de Siragusa, dont je mettrai le lien, il y a un passage sur l'Atlantide, évidemment. Et bon, mais après, il y a donc le reste. Commence ensuite son instruction par les extraterrestres. Alors, on va revoir le récit de Siragusa directement. Donc, on est maintenant, là, c'est un observateur qui le regardait. Maintenant, c'est lui-même qui dit. Voilà. En avant. J'étais arrivé à l'âge de 33 ans révolu. Et pour mon travail, je m'étais levé très tôt. Arrivé à la place des Martyrs, j'attendais l'autobus. Je découvris à l'improviste dans le ciel une espèce de cercle lumineux de couleur blanc mercuriel qui se déplaçait très rapidement. Cette lumière devenait toujours plus intense. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, je commençais à voir une sorte d'objet semblable à la forme d'une grande toupie ou un chapeau de curé. Bon. Siragusa, étant sicilien, Italie, a une formation culturelle assez quand même catho, etc. Donc parfois, il faut traduire un peu ce qu'il dit, ses impressions, hein, qui sont un peu teintées par ça. Et ça, c'est pas grave du tout. Alors, il était terrorisé, il voulait s'enfuir, mais c'était pas possible. J'étais comme pétrifié, dit-il. Alors, qu'est-ce que c'était que cet objet? C'est son premier contact, hein, comprenez-vous? Une foule de pensées tournait dans mon esprit, lorsque soudain un rayon lumineux en forme de clou renversé, partie de l'objet me frappa, me transperça tout entier, tandis qu'une béatitude indicible m'envahissait. Alors toute ma peur se dissipa. Au bout d'un moment, le rayon lumineux s'amincit et disparut, absorbé par l'appareil. Le rayon disparut et l'engin, que je compris par la suite être une de ces soucoupes volantes, se mit en mouvement, décrivit un grand arc de cercle dans le ciel et disparut. Allez, on reprend le récit de Siragusa, que j'ai connu pas personnellement, mais j'étais en contact avec lui par courriel. Je faisais partie de son centre d'études et fraternité cosmique. J'ai même aidé à organiser une de ses conférences, mais je n'ai pas eu la joie de le rencontrer. Mais on a communiqué par courrier à l'époque, on faisait tout ça par la poste. Alors on continue son récit après son premier contact avec ce fameux rayon. En note, je voudrais dire que ce rayon peut également arriver de façon invisible. Vous pouvez très bien avoir la même expérience que Genio Siragusa, pour des raisons X, parce qu'aujourd'hui, pour une question de sécurité, les navettes se montrent un peu moins quand même, et vont beaucoup moins faire ce genre de choses. En plus, dans les années 50-60, les soucoupes volantes étaient populaires sur toute la Terre, tout le monde en parlait, on en voyait partout, c'était pas un problème pour eux de se montrer. Aujourd'hui, c'est tellement confus dans cette fausse ligne de temps que probablement, la plupart du temps, ils vont se mettre en invisible pour faire ce genre de choses. Exactement le cas des synchronisateurs dont j'ai déjà parlé, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on enregistre en photo infrarouge. Alors, continuons ce récit. Lorsque je repris mes esprits, je compris rapidement qu'il m'était arrivé une chose extraordinaire, une sorte de redimensionnement de ma personnalité, voire de tout mon être. Dès lors, une voix intérieure commença à m'instruire sur la géologie et la cosmogonie. Elle m'ouvrait l'esprit au mystère de la création, en faisant ressurgir dans ma mémoire des visions du passé et de mes vies antérieures, en me permettant de rappeler 12 000 ans en arrière, quand j'étais étudiant à Poséidon en Atlantide. Hein, j'ai pu me souvenir de cette époque. Alors,
à ce moment-là, il a dessiné des tas de choses sur l'Atlantide, il a refait beaucoup de choses. On passe cette période Atlantide, que vous verrez que si vous achetez son livre. Ce redimensionnement de mon être fut possible grâce à de continuels contacts télépathiques qui s'établirent entre certains extraterrestres et moi. Cette perception extrasensorielle, PES, que d'autres contactés comme George Van Tassel, Adamski ont appelé PES Solex, c'est une méthode de télépathie spéciale. J'ai fait une série audio d'instructions de formation par Corton et Soltec, les frères de l'espace, sur la PES, Solex. Cours de télépathie, vous voyez, dans mes publications audio, c'est disponible, cours de télépathie, PES, Solex, Corton, Soltec. Alors cette PES, allant en se développant toujours plus en moi, il se passa 11 longues années avant que je puisse rencontrer physiquement les instructeurs extraterrestres. Ça se passait comme ça. À l'époque des contacts physiques, il y avait des très très longues préparations avant de vraiment les rencontrer. L'enseignement télépathique devint toujours plus intense. Et enfin, un jour, eut lieu ma première rencontre avec eux. Alors, on va y aller sur la première rencontre. En bref, voici comment se sont déroulés les événements. Un soir de 1962, j'ai ressenti un besoin soudain de me rendre sur l'Etna, le volcan de Sicile, qui domine Catane. Donc, je suis monté en voiture pour aller là-haut. En route, j'ai eu une nette sensation qu'au lieu que ce soit moi, la voiture était guidée par une force supérieure. Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est arrivé assez souvent également. Donc je suis arrivé près du mont Manfré, à 1370 mètres. Après avoir arrêté la voiture, j'ai pris un sentier qui conduisait au sommet d'un cratère éteint, pas de volcan. J'étais arrivé à la moitié de cette montée rapide lorsque je vis en haut, dans le nord de la colline, se détacher la silhouette de deux individus dont la combinaison spatiale argentée brillait sous les rayons de la pleine lune. Rencontre de nuit alors. Ils étaient grands, à l'allure athlétique, avec des cheveux blonds tombant sur les épaules et portaient aux poignets et aux chevilles des brassards brillants qui semblaient en or. Ils portaient en outre une ceinture luminescente à la taille. Alors, je reviendrai à l'histoire de ceinture assez souvent dans mes séries Frères de l'espace. Et ils portaient également d'étranges plaques sur la poitrine. Alors là, dit sur Ragusa, j'ai quand même eu un peu peur. Ça faisait 11 ans que j'attendais ce moment, mais enfin, les endroits isolés, obscurité, la soudaineté de la rencontre, l'ont mis dans un état où il perdait un peu courage. Alors, à ce moment-là, l'un des extraterrestres dirigea vers moi un rayon de lumière verte, projeté par un objet qu'elle avait à la main, et instantanément, je me sentis parcouru par une sensation étrange qui me calma immédiatement et qui me donna une sérénité indescriptible. Mon cœur se mit à battre beaucoup plus régulièrement. C'est très courant dans les contacts physiques, quand les frères de l'espace atterrissent, ils ont un objet dans la main avec un rayon qui va calmer la personne, qui va empêcher la personne d'avoir peur et qui va la mettre bien pour le contact. En regardant les deux visages éclairés par la lune, je pus admirer leur profil très doux et leur regard austère et serein à la fois. Et l'un m'adressa la parole. En italien, c'est sa langue à lui. Nous t'avons attendu. Nous sommes Ashtar Sheran et Ithakar, le nom d'une navette du Crystal Bell, un vaisseau avec lequel je suis en contact aussi. Alors je vous mettrai un portrait d'Ashtar et un portrait d'Ithakar. Ithakar étant le premier officier du vaisseau Crystal Bell, le commandant étant Woodok, avec qui je suis en contact. On continue le récit de Siragusa. Enregistre dans ta mémoire ce que nous allons te dire. Et ils me donnèrent un message envoyé au chef d'État et au responsable de la Terre.
Ce message était un avertissement à tous les responsables d'arrêter l'utilisation de l'énergie atomique, ainsi que l'exhortation d'accorder l'humanité, le bien-être et le progrès, mais dans la justice, la liberté, l'amour et la fraternité. Allez, on continue le récit de mon frère Guignot. Oui, parce que les frères de l'espace, on s'appelle frères, et avec Guignot, on s'appelait frère, hein, en s'écrivant par courrier. On utilise le mot frère, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas d'histoire de maître dedans, de maître ascensionné, descensionné, non, c'est frère, avec les frères de l'espace. C'est pas autre chose. On continue ce qu'il dit. Par la suite, nous eûmes de nombreux entretiens lors de nouvelles rencontres. J'appris qu'il faisait partie d'une confédération intergalactique à laquelle adhèrent les habitants d'innombrables planètes. Ils sont les tuteurs de l'espèce humaine et aussi celle de cette planète. On parle de la confédération. Okay. Donc j'ai déjà dit que c'est la seule habilité par les gardiens de l'univers à s'occuper de l'ascension de cette planète. Les autres loustiques qui font des tas de trucs sur l'ascension n'étant pas mandatés, comme la Confédération. C'est d'autres trucs, si ça vous branche hérésie, mais ils ne sont pas mandatés. Nous devrions les considérer, dit Guignot, comme tels, c'est-à-dire comme des frères aînés, qui, préoccupés, voire alarmés par le mauvais tournant que nous avons pris et qui risque de nous amener à l'emploi de bombes atomiques. Alors on va mettre à jour, hein, viennent jusqu'à nous pour nous avertir du danger, du temps, grand danger où nous sommes. Alors évidemment, hein, là on parlait à l'époque, années 60, beaucoup de la bombe atomique. C'est pour ça que de très nombreux vaisseaux, une flotte entière de millions de vaisseaux sont venus, dès qu'on a commencé sur Terre à faire sauter des bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. C'est pour ça qu'après, les premières vagues de volontaires sont venues se carner tout juste après, hein. 45, pouf, les volontaires ont commencé tout de suite, 46, 47, 48, 50, etc. Alors il faut mentionner ici que bien sûr, les humains de la Terre, c'est-à-dire ceux qui sont manipulés, possédés, infiltrés, incorporés par les fameux archons, hein, avec l'aide des grilles et des technologies extraterrestres, ont bien sûr développé des technologies qui ne devraient pas être sur la Terre, extrêmement dangereuses, qui est le rayon de la mort, l'étoile de la mort de ces histoires de films pour les enfants de Lucas, là. Également, essayer d'utiliser l'antimatière de façon négative, alors que l'utilise de façon positive, et également d'utiliser la force des trous noirs avec le fameux CERN, tout ça, faire créer des trous noirs, les bombes à plasma, hein, comme celle qui est tombée en Sibérie, là c'était une bombe à plasma envoyée par l'élite militaire arconienne de la Terre, etc. Donc c'était le petit point, hein. Ça fait partie des avertissements des frères de l'espace, parce que comme j'ai déjà expliqué, ils sont en dehors du temps, hein. On ne s'occupe pas de savoir quand le message a été donné, il est valable tout le temps. Pour cause, le Conseil cosmique condamne l'humanité de la Terre pour son comportement inhumain. Eh bien les gars du Conseil, il faudrait peut-être les condamner encore plus maintenant, hein. Et puis dans un pays qui s'appelle la France, hein. Alors là, il faudra faire une condamnation, mais avec sans condition, hein, là. Oh lolo. On continue. Ce que dit Siragusa. Les peuples auxquels on cache la vérité sont gouvernés par le mensonge. Des crimes honteux sont considérés comme actes d'héroïsme. La violence devient une nécessité. N'est-ce pas, monsieur Macarcon? La haine raciale paraît une chose normale pour notre civilisation. La religion a été déformée et portée vers le fanatisme. Et j'en passe et des meilleurs, dit Guignot. Alors, puis un jour, sur un ton dur, et avec une grande tristesse dans la voix, ils m'ont dit ce qu'ont dit les frères de l'espace une fois au Guignot est ceci. Une humanité hautement évoluée vous envoie des astronautes et des missionnaires d'une distance incommensurable d'années-lumière.
pour vous éclairer sur la nature de votre existence. Mais au lieu de leur être reconnaissant pour leurs efforts, vous affectez de les ignorer et bafouer tous les enseignements qu'ils vous apportent, qui ont été ignorés par tout le monde officiellement. Plus méprisés et tournés en dérision par les ufologues et soi-disant scientifiques. Sachez qu'une évolution manquée et une catastrophe planétaire seront la conséquence inéluctable des agissements qui sont les vôtres. Eh bien, c'est toujours d'actualité, ça, mes camarades de la flotte intergalactique. Toujours. Ils ajoutèrent, parlant géniaux, dans une vie antérieure, chacun de vous a travaillé à l'établissement de la civilisation telle qu'elle est actuellement. Vous avez tous collaboré en y participant, soit en étant sur Terre, soit d'ailleurs, parce qu'on travaille depuis la flotte également, au développement de l'humanité. Comprenez désormais que vous préparez aujourd'hui le monde qui sera le vôtre dans l'avenir, bah oui, les lignes de temps, comme vous avez été créé autrefois, comme celui que vous vous êtes créé autrefois. En tant que tuteur de votre espèce, nous ne pouvons que condamner vos agissements, mais sachez-le, vous êtes surveillés rigoureusement. Messieurs les surveillants, oh, si vous arrivez à tenir jusque-là dans ma vidéo. Surveillants, pantins, hybrides, biorobots, Robocop, tous ceux qui sont contrôlés, possédés par des archons reptiliens qui détiennent par derrière comme ça. Et puis tous ceux qui sont au-dessus, les soi-disant dirigeants, psychopathes complètement manipulés et programmés plus au-dessus, jusqu'aux archons. Alors, on va redire ce que vous disent les frères de l'espace. Sachez-le, vous êtes surveillés rigoureusement par une race supérieure qui ne vous permettra jamais d'en arriver au désastre d'une guerre globale, type nucléaire ou autre, qui a déjà vu la destruction de certaines planètes dans l'univers, y compris la grande planète Maldek Malon. Alors ça, il n'est pas question que ça recommence. Eugenio Siragusa, très ému par les avertissements qui lui furent prodigués par nos frères de l'espace, a fait de leur postulat la raison unique de sa vie. Il a confirmé que lorsque les extraterrestres bénévoles de lumière, type nordique, doivent se mettre en contact avec l'un de nous, ils le soumettent à son insu à un sondage préalable. Les fameux synchronisateurs, vous voyez mes vidéos. Avec des appareils spéciaux, ils analysent minutieusement les diagrammes et les examinent scrupuleusement. Puis, lorsqu'ils ont trouvé un sujet qui possède les caractéristiques physiques nécessaires, ainsi qu'une évolution spirituelle adéquate, ils s'emploient à réveiller en son être certaines valeurs endormies, jusqu'à en faire un opérateur conscient et dévoué à la cause du bien. Et bien voilà, il n'y a plus de vent, alors j'ai bougé, parce qu'on est obligé de se mettre à l'abri, et puis pour venir dans les cristaux de neige de notre déesse de l'hiver, Skadi. Voilà, on est un peu dans l'énergie donc des cristaux de neige de Skadi. En avant, on va continuer un petit peu, finir la vidéo, la première vidéo épisode de la série Siragusa. En avant. Alors on va donner le message qui avait été donné à Siragusa lors de son contact physique sur l'Etna par Ashtar et Ithakar. Voilà. Et donc, dit Siragusa, ils me dictèrent un message envoyé aux chefs d'État et aux hommes responsables de la Terre. Savants, hommes de gouvernement. Malgré nous, vous voyez que dans ce genre de message, il n'y a pas « Oh, mes chères belles petites âmes de la Terre, oh, mais que c'est bon de vibrer avec vous ». Il n'y a rien de tout ça, hein. Ça, c'est du pipeau New Age complet, qu'on est obligé de redire une autre fois, et encore. Parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient dans le New Age, et qui arrivent maintenant dans nos chaînes, à nous, là. Hein.
où c'est plus ce genre de cinéma. Continuons. Malgré nous, nous devons encore nécessairement vous avertir que si vous continuez à réaliser les dessins que vous êtes fixés au sujet des expériences, on va dire là, de technologies qui ne doivent pas être utilisées et qui sont interdites dans l'univers, de la même façon que les fusils LBD 40 sont interdits dans tous les pays d'Europe, sauf la France. T'as entendu, Macarcon, là? Que tu es complètement en dehors de la loi terrestre et de la loi cosmique. Et puis, t'es chef au-dessus. Alors, si vous continuez, disent Ashtar et Ithakar, rien ne pourra être fait pour éviter que votre monde ne subisse un coup violent, désastreux et mortel. Si vous ne voulez pas que votre planète devienne le bagne douloureux d'un temps passé, mais le bagne des Archons, c'est ce qui attend beaucoup de gens, hein. Vous devez supprimer avec une détermination absolue et pour toujours vos expériences de technologie négatives et inversées, injustifiables, insensées et mortelles. Si nous nous sommes proposés de veiller sur votre destin, c'est que nous avons nourri et que nous nourrissons encore une grande confiance dans votre avenir. Ligne de temps positive. Alors qu'en agissant comme vous le faites, vous opposez des obstacles importants à nos intentions constructives. Soyez tout à fait certain que si vous trouvez la force et le courage de construire une solide union entre tous les peuples de la Terre et que vous réalisez le démantèlement complet de toutes les armes destructrices qui, aujourd'hui encore plus que jamais, vous rendent orgueilleusement mauvais et morbidement agressifs, Macarcon, nous nous sentirons autorisés par l'amour qui nous lie à vous depuis les origines de ce système solaire, à nous approcher sans aucune réserve pour vous donner les connaissances et la science qui vous procureraient à toute l'humanité une vie sereine, riche de bonheur, de vraie liberté et de prospérité infinie. Donc c'est un choix, en quelque sorte, commentaire. Donc, si ceux qui dirigent cette planète continuent vers la destruction, les frères de l'espace seront obligés d'attendre que cette destruction se passe avant de récupérer les leurs. Maintenant, si quelque chose se passe au niveau d'une unité de la planète des peuples et que les dirigeants sont enlevés, dans ce cas-là, il y aura cette approche des frères de l'espace qui est donc vous donner les connaissances et la science qui vous procureraient à toute l'humanité une vie sereine, riche de bonheur, de vraie liberté, prospérité infinie. Tel que vous faites en ce moment et tel que vous agissez, vous provoquez en nous non seulement d'énormes difficultés, mais une grande déception et de l'amertume. Vous pourriez vraiment être libre et comme nous, être les maîtres de votre propre vie, hein, et de la force de vie de l'univers et de sa beauté éternelle. Vous pourriez être libre de vivre heureux en vous aimant, sans souffrir et sans peiner. Vous pourriez enfin tourner vos yeux pleins d'espoir et pleins d'amour, de bienheureuse sérénité et de douceur spirituelle vers l'image vivante de celui que nous appelons le Radiant 1. On va voir tout ce que disent les frères de l'espace sur le Radiant 1. Pourquoi renoncer à tant de paix et à tant de bonheur? Pourquoi voulez-vous à tout prix vous autodétruire de manière si terrible et nier en un éclair votre effort évolutif normal, hein? Ce message que nous avons dicté avec grand amour, mais avec une préoccupation tout aussi grande, est l'une des invitations les plus pressantes, étant donné la gravité des actes que vous proposez d'accomplir. Nous avons beaucoup fait et nous continuerons à faire le possible pour endiguer le pire. Au cas où vous, gouvernants hommes de science, choisissiez le pire, ce qui est en train de se passer au moment où nous parlons, il ne nous resterait que la seule tâche de porter à l'extérieur de l'irrémédiable désastre uniquement ceux
qui nous auraient connus et compris et auraient aimé leur prochain comme nous l'aimons. C'est-à-dire, là, on parle de la fameuse évacuation, revoyez les livres Tuyeta, Conclave, etc., etc., y compris Eric Klein, avec tout ce qu'a dit Ashtar, etc. Donc, si jamais la décision des archons et de leur plantation sur la terre est de continuer à faire un chaos abominable, dans ce cas-là, les frères de l'espace viendront prendre ceux qui font partie d'eux, c'est-à-dire leurs envoyés sur la terre, mais également ceux, uniquement, ceux qui nous auraient connus, qui les auraient connus, compris et qui auraient aimé leur prochain, comme nous, frères de l'espace, nous l'aimons. Bon, c'est un message hyper clair et qui était super bien. Soyez donc prudents, responsables, si vous voulez survivre. Hein? Donné à Eugenio Siragusa dans un atterrissage sur le volcan Etna par une navette du Crystal Bell par Ashtar et Ithakar. Ce message donné par Ashtar et Ithakar, je vous montrerai un portrait d'Ithakar après fait par Amasia, Daniel Leclerc, qui fait souvent des choses symboliques. Hein. Si Ithakar vous apparaît être vêtu comme un Indien Mohawk ou Iroquois avec des queues de renard, c'est symbolique. Hein. C'est sans doute symbolique. Oui, si ça se trouve, c'est Ithakar qui m'a inspiré récemment à faire les techniques du renard. Il doit être un peu renard sur les bords, mon frère Ithakar, qui apparaît souvent sur les photos avec son vaisseau Crystal Bell. Oui, c'est ce qui m'a poussé à utiliser la méthode que m'ont appris les Indiens, c'est-à-dire de jouer le coyote. Eyoka et coyote. Alors ce message donc donné par Ashtar et Ithakar, comme ça lui avait été demandé, Eugenio Siragusa a donc envoyé par la poste ce message à tous les dirigeants et chefs de gouvernement. Il l'a envoyé en italien, il l'a envoyé fait traduire en français par sa secrétaire Maria Milisi avec qui je suis en contact. Il a eu d'autres gens qui ont traduit en anglais, qui ont traduit en allemand. Enfin, il a essayé d'envoyer ça dans toutes les langues à tous les dirigeants chefs de gouvernement. Il n'a reçu de réponse d'aucun. Zéro, sauf une réponse. Mais une réponse, disons, on va dire, accusée de réception. Mais qui voulait quand même dire que l'accusé de réception confirmait que le message était bien arrivé et qu'il en avait été pris connaissance. Eugenio Siragusa a reçu une lettre officielle en tête de l'Élysée, président de la République, qui était à l'époque Charles de Gaulle, où le secrétaire de l'Élysée accusait réception à Eugenio Sira. Nous avons bien reçu votre lettre et nous vous en remercions, etc. Une réponse donc de l'Élysée à l'époque du président Charles de Gaulle. La seule réponse que Eugenio ait jamais reçue et qu'il a transmis aux frères de l'espace. C'était une petite note comme ça. Bon, alors on va terminer cette première vidéo donc dans mon dossier Siragusa. Je vous mets dans la description le livre de Siragusa qu'il faut absolument avoir, aucun problème là-dessus. Hein. La même chose, hein, vous le commandez chez un petit libraire hein, pour faire travailler le petit commerce à côté, hein, pas les gros machins là, contre lesquels une partie de la population lutte aujourd'hui. Voilà, ça c'est donc la fin de cette première petite vidéo Siragusa, où on reprend vraiment les bases costauds des frères de l'espace. Voilà. Tiens, bah, le soleil maintenant. La neige s'améliore un petit peu. Voilà. Allez, bonne continuation à tous. Et attention, bientôt on va annoncer des rassemblements, beaucoup de choses qui vont se passer. On est obligé de les reculer un peu en ce moment en raison des conditions météo. Hein, il faut vraiment
qu'il fasse vraiment très très bon pour qu'on fasse un beau rassemblement. Avant, il a été décidé hier, je ne donne pas de précision, hein, parce qu'on se met à plusieurs maintenant pour faire ça. Il a été décidé qu'on va faire une tactique de préparation avec des petits groupes, etc. Donc ceux qui se sentent motivés pour participer maintenant à un rassemblement physique des opérateurs et de ceux qui travaillent avec, de leurs équipes sur Terre, c'est le moment tout de suite, hein, de vous manifester. Alors, toujours pareil, mon email qui est écrit là, boum, sur l'écran, et en même temps, vous allez mettre dans l'email votre adresse postale, s'il vous plaît. Comme ça, on enverra des informations par la poste. Hein. Et après, on organisera tout un truc pour une raison bien simple. D'abord, les Archons, l'élite et les Robocop surveillants, etc., s'occupent en ce moment de surveiller beaucoup Internet, Facebook et les annonces où se font tous les événements et tout ça. On ne fait plus, il n'y a plus de surveillance de la poste, des lettres et des enveloppes. C'est du pipeau pour eux. Alors on va réutiliser ce moyen pour communiquer entre nous. Tous d'accord là-dessus? Ok. Si vous avez un problème avec votre adresse postale, vous trouvez l'adresse postale de quelqu'un. Vous donnez celle-là, d'accord? Et au pire, poste restante. Allez, on se communique tous et on se rassemble tous maintenant, les équipages d'Ashtar, Ithakar, Adoniésis, Orton et tout ça. Rassemblement. Comme on dit à l'armée. Hop-le! Non mais il faut déconner un peu. Allez, salut à tous!